Salut les filles actives, on en est déjà à notre 6e capsule, notre dernière. Je m'appelle Alex, puis je t'invite à me suivre sur le dos pour commencer la pratique. On s'installe ici. Tu peux avoir les genoux fléchis ou les jambes allongées, c'est à ta discrétion. Mais juste pour te laisser savoir que des fois, avec les jambes allongées, ça peut créer de la tension dans le bas du dos, puis on peut sentir qu'on est comme en grande arche. Fait que plutôt, pour éviter ça, peut-être ramener tes pieds au sol puis laisser ton corps se déposer. Si tu te sens un peu agité aujourd'hui, place une main sur le ventre puis l'autre sur la poitrine. Puis juste prends compte de ta respiration, de comment son cycle continue, puis surtout, sans effort, se reproduit encore et encore et encore sans que tu aies même à y penser. Il y a quelque chose de très apaisant dans ça. Si tu te sens un peu plus calme déjà, tu peux laisser tes bras s'ouvrir, paume de main vers le ciel. Puis on dit souvent que ça symbolise un peu comme l'ouverture qu'on a face à l'espace qui nous entoure, à l'énergie qui nous habite, qui nous entoure. Et puis même si on ne pratique pas ensemble dans la même pièce, on pratique quand même ensemble, ce qui est vraiment bizarre. Donc on va expirer ensemble. Puis inspirer ensemble. Pour à nouveau expirer. Inspire. Et expire. Inspire, viens chercher ce que tu as besoin pour ta pratique. Puis expire, laisse partir ce qui ne te sert plus. Ramène tes genoux à la poitrine, puis on lance là avec les bras. On va se donner un gros câlin ici, peut-être même venir masser le bas du dos, les omoplates, puis les reins à la base de la cage thoracique, quelque part au milieu du dos contre le sol. Ça se peut que tu sentes comme des petites pochettes de rigidité, puis imagine que ton dos s'est recouvert de papier bulle, puis tu veux faire éclater toutes les petites bulles. Good. Viens entrelacer les doigts sur le genou droit, allonge loin ta jambe gauche et puis presse l'arrière de la jambe dans le sol. On va prendre 3 grands souffles ici. Essaie de serrer un peu plus, surtout dans l'expiration quand tu crées un vide dans ton ventre. Et puis décroise les doigts. Soulève ton talon droit vers le ciel, viens entrelacer les doigts maintenant derrière ta cuisse. Puis pousse la cuisse dans les mains, mais garde tes épaules clouées au sol. Presse, presse, presse. Ça se peut que ton genou soit plié, c'est correct. Va chercher l'espace qui est disponible derrière ta jambe. Tu peux même élargir tes orteils, tu peux faire craquer ta cheville en la roulant quelques fois à gauche, à droite. Good. Et puis à partir d'ici, sur l'inspiration, commence à soulever la tête, les épaules, crunch, monte les mains un petit peu plus haut sur ta cheville ou ton mollet. Expire, redescends avec la jambe. On fait ça encore 2 fois. Inspire, soulève, peut-être monte un peu plus haut. Expire, redescends. Une dernière fois, ça se peut que tu commences à sentir que ça tire derrière ta cuisse. Dis bonjour à tes ischio-jambiers. Expire, descends. Prends une grande inspiration ici. Puis à l'expire, relâche ta jambe tout doucement au sol, comme une feuille qui tombe d'un arbre. Puis prends juste un moment pour sentir, est-ce que ta hanche te semble plus haute, plus basse, plus chaude, plus froide? Est-ce que ta jambe te semble plus longue, plus légère, plus courte, plus lourde? Et puis ramène le genou gauche à la poitrine. Tu peux entrelacer les doigts de la façon bizarre, celle que tu fais jamais en premier, fait qu'éventuellement, ça sera plus bizarre. Puis serre le genou à la poitrine. 3 grands souffles. Essaie de plaquer l'arrière de ton corps de plus en plus dans le sol, comme pour créer ton ancrage. Puis décroise les doigts, amène les mains derrière la cuisse gauche, soulève ton talon, pousse, pousse, pousse. Tu peux faire quelques cercles avec ta cheville, dans une direction, dans l'autre. Puis dans l'inspiration, soulève ta tête, tes épaules, creuse le ventre, monte les mains un peu plus haut. Expire, redescends la jambe avec toi. Inspire, remonte. Puis reste très consciente de comment ça se passe de ce côté-ci. Est-ce que c'est plus facile? Est-ce que c'est plus accessible? Ou au contraire, est-ce que tu sens que c'est plus collant,
que c'est un petit peu moins facile. Reste ici un grand souffle. Puis à l'expire, relâche ta jambe. Tout doucement, à nouveau observe. Qu'est-ce qui est en train de changer? Parce que la pratique du yoga, c'est un processus de transformation. Chaque posture, chaque souffle passé sur ton tapis change un petit peu ton corps, change un petit peu ton mental, ton esprit. Ramène les genoux à nouveau vers la poitrine. Glisse les mains derrière les cuisses. Commence à rouler d'avant en arrière. Quelquefois, essaie de ne pas mettre de poids sur ta tête, vraiment rouler des épaules aux hanches. Et puis viens te stabiliser sur les fesses, dans la posture du bateau, les orteils à la hauteur de ton regard. Tu peux garder les mains derrière les cuisses. Ou si tu te sens un peu plus curieuse, ouvre tes bras, tourne les paumes de main vers le ciel. Si tu as envie d'aller encore un petit peu plus loin, peut-être allonge tes pieds, allonge tes jambes, étire tes bras. Une grande inspiration ici, puis croise tes chevilles, roule vers l'avant, pose les mains devant, les genoux derrière, table à 4 pattes. Une fois tes mains devant, inspire pour cambrer la colonne, puis de là, marche tes mains tranquillement vers l'avant du tapis pour revisiter la posture du chiot qu'on a déjà fait dans une capsule précédente. Laisse ton cœur fondre vers le sol. Ramène tes mains tranquillement sous les épaules. Et puis de là, étire ta jambe droite, puis ta gauche. Trouve la planche. Inspire ici. Élève le bassin, soulève les hanches, chien tête baissée. Prends 2-3 souffles ici. Tu peux bouger, pédaler tes jambes, surtout si tu sens que c'est un petit peu tendu. Dans la prochaine inspiration, soulève la jambe droite loin vers le ciel. À l'expire, ramène le genou vers ton nez. On le fait encore 2 fois. Inspire, soulève. Expire au nez. Une dernière fois. Expire au nez, puis dépose ton pied droit le plus près possible de ton pouce droit. On reste sur le bout des orteils arrière ici, bien, bien haut. Coup de ciseau dans les cuisses. Remonte ta colonne, étire les bras vers le ciel dans une grande fente. Prends une grande inspiration ici. À l'expire, relâche le bras droit vers le sol, puis commence à plier ton genou gauche, puis descends tranquillement pour toucher la terre. Inspire dans tout ton flanc gauche. Et puis si c'est accessible, commence à descendre le bout de tes doigts de la main droite. Pas besoin de toucher, c'est juste une direction. Grande inspiration à nouveau ici. Complète expiration. Inspire, remonte les bras vers le ciel. Expire, ramène les bras vers l'arrière. Étire la couronne de la tête vers l'avant. Commence à charger ton pied droit, redresse ton genou gauche. Inspire, remonte. Cette fois-ci, elle expire, bras droit devant, gauche derrière, puis ouvre dans ton guerrier 2 ou ta guerrière 2. Pousse les mains vers le sol. Inspire ici. Expire, descend encore un petit peu plus bas. On fait attention au genou droit aligné au centre du pied. Dans l'inspiration, allonge la jambe droite, mais garde un petit pli dans ton genou. Des fois, on a tendance à barrer. Petit pli. Tire loin devant, comme si tu voulais toucher le mur devant toi. Puis à l'expire, relâche ta main droite, mais légère comme une plume sur le tibia. Ramène ton bras gauche au-dessus de l'épaule. Regarde vers le pouce si c'est confortable dans ton cou ou vers le sol si c'est mieux pour la nuque. Posture du triangle. Ils disent qu'il y a 3 triangles dans cette posture. Trikonasana. Est-ce que tu peux les nommer? Est-ce que tu peux les trouver? Grande inspiration. Complète expiration. Plie ton genou avant. Remonte dans le guerrier 2. Expire. À l'inspire, soulève le bras droit vers le ciel. À l'expire, mouline les mains, une à la fois vers le sol. Retrouve ta planche. Inspire ici. Cette fois-ci, on va descendre les genoux sur le sol. Imagine que ton ventre, c'est un parachute. Commence à le creuser, puis descends en douceur vers le sol, en pliant tes coudes vers l'arrière. Dessus des pieds au tapis, roule les épaules loin de tes oreilles. Commence à soulever l'arrière de la tête, du cœur. Peut-être pousse dans les mains, allonge les bras pour le chien tête en haut. Les genoux élevés, les cuisses aussi. Expire sans déposer les genoux. Remonte sur le dessus de tes oreilles. Et puis retrousse, pied droit, pied gauche, chien tête baissée. Relâche ta tête ici. Prends 3 grands souffles comme pour venir dépoussiérer. Puis c'est parti pour l'autre côté. Jambe gauche vers le ciel, inspire. Genou gauche au nez. Inspire, soulève.
Expire, resserre. Une dernière fois. Et puis viens déposer ton pied le plus près possible du pouce. Prends ton temps ici, trouve tes fondations solides, pied gauche, bout des orteils droits. Commence à redresser dans l'inspiration jusqu'à la couronne de la tête. Étire les bras, garde tes épaules détendues. Inspire ici. Relâche la main gauche vers le sol, commence à descendre le genou droit aussi vers la terre. Inspire dans tout ton côté droit. Puis à l'expire, cambre vers la gauche. Peut-être touche ou pas le sol. Dis-toi que c'est une direction et non pas un but. Inspire, redresse. Expire les bras vers l'arrière. Active ton abdomen, soulève ton genou. Inspire, remonte. Et puis bras gauche devant, droit derrière. Ouvre ton cœur vers le côté droit. Presse les mains vers le sol, descends un petit peu plus bas, expire. Allonge ta jambe gauche sans barrer le genou. Puis dans l'inspire, tire loin devant. Puis quand tu auras atteint le maximum, viens déposer la main sur le tibia léger comme une plume, bras droit vers le ciel. Laisse tes clavicules s'ouvrir un peu plus large. Menton vers la poitrine pour que la nuque soit longue. Prends une grande inspiration ici. Essaie de trouver les coins de tous tes triangles. Expire, replie le genou gauche. Ramène les bras parallèles au sol, guerrier 2. Inspire pour renverser, bras gauche vers le ciel. C'est comme une danse, sans arrêt on bouge, ramène les mains vers le sol, repousse flanche. Inspire ici. Si tu as envie d'un défi supplémentaire, porte ton parachute, creuse ton ventre, puis sans les genoux, descends. Tout d'un bloc, tout doucement au sol. Inspire, redresse dans un cobra ou un chien tête en haut. Puis roule sur le dessus de tes pieds, soulève les fesses, retrousse pied gauche, pied droit, chien tête baissée. 3 grands souffles. Élève tes talons super haut, puis viens placer ton regard entre les pouces, c'est là qu'on se dirige. Avec l'expire, plie les genoux, puis vers à peu près la moitié de ton expiration, imagine tes jambes, c'est comme des ressorts, puis boum, saute. Fais ça quelques fois. Pas besoin de flotter comme moi, juste essaie de tâter le terrain. Et puis amène tes pieds à l'avant de ton tapis. Good. Observe comment tu te sens ici, relâche ta tête. Ça se peut que ton cœur batte vite, ton souffle soit court. C'est normal, tu viens de sortir de ta zone de confort. Relâche. Inspire, glisse les mains sur les tibias, remonte à mi-chemin. Expire, replonge. Inspire jusqu'en haut, pousse dans les pieds, étire tout ton corps. Expire au centre. Les pouces sur le sternum. Essaie de presser un peu plus pour sentir les battements de ton cœur. Tout comme la respiration, le battement cyclique qui te rappelle que tu es là, ici maintenant, pleine de vie. Mais surtout, observe que si tu le décides, en approfondissant ton souffle, tu peux ralentir les battements de ton cœur. C'est ton pouvoir. Relâche les bras, roule les épaules, relâche la tête un peu. Et puis, on va basculer le poids dans le pied droit ici pour soulever le genou gauche vers la poitrine, peut-être même tendre les bras vers le ciel. Serre, 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 inspire. Avec l'expire, transition. Si tu peux, garde les bras au-dessus de la tête, mais sinon, tu peux amener les mains au cœur. Guerrier 3, on le fait dans la capsule 1. On inspire ici une fois. Dans l'expire, plie ton genou droit, dépose les orteils loin derrière. On repasse vers notre fente haute. Inspire, redresse. Puis à l'expire, guerrier 2 à nouveau. Pousse les mains vers le sol. Inspire, remonte. Maintenant, pivote tous tes 10 orteils vers le long côté du tapis. À l'expire, plonge à partir de tes hanches. Ramène le bout des doigts sous tes épaules au sol. Les pieds sont parallèles. Tu te souviens le chasse-neige en ski? On pousse les talons vers l'extérieur, puis on tourne un petit peu plus les grands orteils vers l'intérieur. Ramène du poids dans tes orteils, inspire. Puis là, à l'expire, commence à relâcher la couronne de la tête vers le sol. Relâche ta colonne vertébrale complètement. Tu es bienvenue de faire comme une petite danse ici avec tes hanches, plier tes genoux.
relâcher la tête. Inspire, redresse à mi-chemin. Expire, replonge de plus belle. Inspire, redresse à nouveau. Et puis regarde vers l'avant de ton tapis. Ramène les orteils droits vers l'avant, ramène les bouts des doigts devant, remonte sur les orteils gauche, puis bondis ton pied gauche au côté du droit. Redresse à mi-chemin, hard up. Expire, relâche tout, même le poids de ta tête. Presse dans tes pieds, inspire, remonte tout d'un coup jusqu'au bout du souffle. Expire, reviens au centre, tranquillement. Ouvre tes yeux, fixe une ligne à l'horizon, détends tes épaules, relâche tes mâchoires, puis bascule ton poids dans le pied gauche. Tire les bras vers le ciel, soulève le genou droit à la poitrine, inspire. Commence à pousser le pied derrière. Rappelle-toi, tu peux garder les bras au-dessus de la tête ou tu peux amener les mains au cœur. On veut les hanches au même niveau. Peut-être descendre ton petit orteil un peu plus bas. Dernière inspire, promis. Puis ton genou, dépose tes orteils derrière. Inspire, remonte la colonne. Expire, ouvre dans ton guerrier 2. Talon au sol, pied presque parallèle à l'arrière du tapis. À l'inspiration ici, allonge. Puis pivote tous les orteils vers le long côté du tapis. Cette fois-ci, on va relâcher les bras, venir entrelacer les doigts derrière le dos, puis juste placer nos pouces au-dessus de la craque de fesses. On va appeler un chat un chat. Serre les omoplates l'une vers l'autre, puis peut-être allonge tes bras. Si tu sens que ça fait mal dans les coudes, garde tes coudes fléchis. Inspire ici, allonge. À l'expire, plonge. Serre les poignets ensemble, relâche la tête vers le sol. Encore ici, tu peux faire ta petite danse, plier un genou à la fois. Puis comme ta tête est à l'envers, puis que c'est peut-être pas chose commune dans ta vie, ça se peut que ton cerveau commence à faire « Oh my God, qu'est-ce qui se passe? » Si tu sens que tu paniques, respire lentement. Fais-toi confiance. Un jour, ce sera plus nouveau, puis tu vas te sentir super confortable de parler devant une caméra, la tête à l'envers. Expire, relâche tes mains. Remonte à mi-chemin. Expire, plonge à nouveau. Fais le vide complet. Remonte à mi-chemin à nouveau. Mais cette fois-ci, regarde à l'avant du tapis, pivote les orteils, ramène le bout des doigts devant. Monte bien haut sur tes orteils droits et propulse-toi devant. Inspire, redresse à mi-chemin. Expire, plonge. Inspire jusqu'en haut. Expire au sol, au centre. Sens tes pieds qui s'ancrent dans la terre, le bas de ton ventre légèrement tonifié. À l'inspire, soulève tes bras à nouveau vers le ciel. Dans l'expire, on va commencer à descendre en pliant les genoux. On peut ramener les pouces vers le cœur. Puis ça se peut que tu sens à un moment donné que ça bloque. Tu peux soulever tes talons. Puis commencer à descendre, peut-être même trouver l'équilibre ici sur le bout de tes orteils, serre tes cuisses. Rappelle-toi que tomber, ça fait partie du processus. Si tu savais combien de fois j'ai tombé en essayant de faire ça, prends une grande inspiration. À l'expiration, dépose les talons, tends les bras vers l'avant pour faire un contrepoids, puis descends tes fesses au tapis. On va amener la plante de nos pieds ensemble, attraper les chevilles, inspirer, étirer la colonne. Expirez, plongez. Relâche la tête. On appelle ça la posture du papillon. Nos jambes, c'est comme deux grandes ailes qui se déploient. Tu peux utiliser le poids de tes bras pour presser légèrement, mais on n'est pas des ballerines russes. Là. On n'a pas besoin d'aller ouvrir nos jambes au grand maximum. Quoique si c'est accessible pour toi, tu peux y aller. Inspire, remonte la colonne. Garde le genou droit exactement tel qu'il est, mais allonge la jambe gauche droit devant. Tu peux ramener ton talon un petit peu plus près du pubis, mais si tu sens que ça pince dans le genou, garde-le un peu plus loin. Puis à partir d'ici, inspire, pousse tes fesses dans le sol, tire tes bras vers le ciel. Puis expire, plonge par-dessus ta jambe gauche. Ça se peut que tu atteignes le pied, ça se peut que tu ne l'atteignes pas. Place tes mains de chaque côté de la jambe, si c'est le cas. Si tu atteins ton pied, tu peux l'attraper. Puis la manière un peu plus traditionnelle ou classique, ce serait de venir chercher le poignet droit avec l'index et le pouce gauche. Puis de pousser le pied dans les mains, tirer les épaules vers l'arrière. En une
Dernière grande respiration ici. Expirez complètement. Inspire, remonte. Soulève ton bras droit, puis viens poser la main droite derrière ta fesse. Dans l'inspiration, pousse le sol, soulève ton bassin. Dans l'expiration, ramène les hanches au tapis. Replie ton genou gauche, allonge ta jambe droite. Inspire, étire. Expire, plonge vers la posture du genou et de la tête. Encore 2 grands souffles. Utilise l'inspiration puis son énergie pour remonter. Tire le bras gauche vers le ciel, viens poser la main derrière. Pousse dans la terre, remonte à l'inspire. Ça s'appelle ça la posture de la joie. Ouvre ton cœur vers le ciel. Expire, redescends. Et puis de là, étire la jambe gauche. Prends une inspiration dans toute la colonne. Puis commence à dérouler. On va dérouler en 5, 4, 3, 2, 1, 0.5, 0.4, 0. Non, jusqu'à 1. Relâche. Ouvre tes bras très larges, ouvre tes jambes encore plus larges. Et puis laisse-toi déposer ici. Si tu sens de l'inconfort dans le bas de ton dos, replie les genoux, comme on le fait en début de pratique. Ferme les yeux si tu le peux, sinon fixe ton regard au plafond. Relaxe les traits de ton visage. Détends tes pensées aussi. Et puis relaxe ta personnalité. Ici, tu n'as pas besoin de porter aucune étiquette. Tu n'as pas besoin de plaire à personne. Tu peux juste être un être vivant qui respire. Puis tu peux rester dans cet espace-là, sécuritaire puis sacré, aussi longtemps que tu en as besoin. Je te laisse déterminer quand tu te sentiras prête à sortir de Shavasana. Tu peux rester aussi longtemps que tu le souhaites. Rappelle-toi, c'est un endroit qui est sécuritaire, qui est sacré, qui t'appartient. Un endroit où tu es entendu, où tu es vu, puis où tu es apprécié. Merci pour ton écoute, pour ta participation. Namasté.